Luc 6 au 39-45 est un passage où Jésus utilise des paraboles pour enseigner sur la sagesse, l'humilité et l'importance de la transformation intérieure. Voici une méditation sur ce passage. Lecture du passage, Luc 6, 39-45. Jésus dit une parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou bien, comment peux-tu dire à ton frère, Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre malade ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son trésor qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Méditation sur ce passage. Ce passage nous invite à une profonde introspection et à une conversion du cœur. 1. Lucidité et humilité dans la relation aux autres. Jésus nous met en garde contre le jugement hypocrite. Avant de corriger les autres, nous devons d'abord reconnaître nos propres fautes et chercher à nous améliorer. Cela nous rappelle que nous sommes tous en chemin vers la sainteté et que personne n'est parfait. 2. L'importance d'un cœur pur. La parabole de l'arbre et de ses fruits nous enseigne que nos paroles et nos actions sont le reflet de ce que nous portons en nous. Si notre cœur est rempli de bonté, d'amour et de vérité, alors nos actes suivront. À l'inverse, un cœur rempli d'amertume ou de haine produira de mauvais fruits. 3. Devenir un guide éclairé. Jésus souligne que l'aveugle ne peut guider un autre aveugle. Cela signifie que nous devons chercher la lumière du Christ pour pouvoir accompagner les autres sur le chemin de la foi. Seule une relation personnelle avec Dieu, nourrie par la prière et la méditation de sa parole, nous permet de guider autrui avec sagesse. Prière inspirée de Luc 6, 39-45. Seigneur, aide-moi à voir avec clarté, à reconnaître mes propres erreurs avant de juger celles des autres. Donne-moi un cœur pur, rempli de ton amour, afin que mes paroles et mes actes portent de bons fruits. Fais de moi un guide éclairé, humble et bienveillant, à l'image de ton amour infini. Amen.